Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. J'avais posté ma lettre, une vraie lettre d'amour avec déclaration et tout. Jen allait la recevoir le lendemain matin. Elle allait la lire et connaître enfin la force de mon amour. Ça m'a fait un choc de rencontrer Jen. L'amour, ça suit pas toujours les autoroutes. Quelquefois, ça prend des raccourcis. Moi, ce que je voulais, c'était lui parler après qu'elle ait reçu ma lettre. C'était ça, mon plan. Tu sais, j'ai reçu ta lettre, Cédric. Oui? Tu sais qu'elle m'a fait plaisir. Ah oui? Tu sais que moi aussi je t'aime depuis le premier jour. Ah oui? J'attendais seulement que tu te décides à m'embrasser. Ah oui! Ma perle d'Orient, mon bouton d'or. En vrai, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Tu n'es pas content de me voir? Non. Quoi? Enfin si, mais... Qu'est-ce que tu caches? Tu as un rendez-vous? Pas terrible, tes fleurs. Moi, je n'offre que des orchidées. Cédric! Tu n'as pas honte! Je ne veux plus être ta copine! Qu'est-ce qui tourne pas rond, gamin? Ta petite chinoise, hein? Allez, Cédric, dis-moi. On est entre hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pépé, quand une fille veut plus vous voir? C'est si grave que ça? Ouais, cette fois, Chen a dit qu'elle voulait plus me parler. Plus jamais. Eh bien, avec ma Germaine, quand ça n'allait plus du tout, tu sais ce que je faisais, gamin? Non, Pépé? Rien. Rien du tout. Non, j'attendais que l'orage passe. C'est la bonne tactique, crois-moi. Et si je lui écrivais une belle lettre pour lui dire que je l'aime? Surtout pas, tu gâcherais tout. Quand elles disent plus jamais, c'est qu'elles veulent décider toutes seules du moment où elles ne seront plus fâchées. Les lettres, c'est des bombes à retardement. Et quand ça explose, boum, ça fait du dégât, creux d'idiot. La situation était grave. Pourquoi est-ce que j'ai écrit cette crée d'idiot de nid d'idiot de lettres? C'en était fini de notre histoire d'amour. Plus jamais je ne pourrais me marier avec Jen. Vive Nicolas! Vive Nicolas! Et voilà, ma vie est brisée maintenant. Pourquoi? Ta lettre va tout arranger. Banane, tu connais rien aux choses de l'amour. Quand une fille te dit jamais, il faut surtout pas envoyer de lettres. La lettre, c'est une bombe. Boum! Ça fait des dégâts. Mince de mince, alors t'es vraiment foutu, mon pauvre Cédric. À moins de récupérer la lettre. Et comment tu fais ça? Ouais, j'ai vu un film à la télé, l'attaque du fourgon postal. On met des troncs d'arbres en travers de la route. La voiture du facteur est bloquée. On découpe un trou par derrière. On pique les sacs du courrier. Et tu récupères ta lettre. T'es vraiment une banane. Attends, le facteur, il est peut-être pas encore passé. Alors? Super, elle est là. Oh, attends, laisse-moi faire. J'ai ce qu'il faut. Pousse-toi. Mais crétin, je l'avais presque.
Qu'est-ce que je vois? Voler du courrier? Vous n'avez pas honte, garnement? Savez-vous qu'à l'époque de l'aéropostale, des pilotes ont choisi de mourir pour sauver le courrier? Fiez, nom d'une pipe! Espèce de vieux schnock, c'est malade quand même. J'ai bien le droit de voler mon courrier, non? Voilà. Ça y est, je l'ai. Mince, je suis coincée. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? C'est mes parents, monsieur. Ils m'ont confié une lettre importante à mettre à la poste. Une lettre très importante. Alors, en voulant la pousser bien au fond pour être sûr qu'elle soit bien envoyée, eh bien... Et c'est quoi, c'est le brin, ça? Attendez, je vais vous aider. À mon commandement. Ah, lettre importante, rose. Mais elles sont bon. À qui est-elle donc adressée? Je peux pas vous le dire, monsieur. Il y a des aviateurs, ils se sont laissés mourir pour apporter le courrier. Je peux avoir ma lettre, monsieur? C'est bon. Non! On était retourné à la case départ. Christian devait rentrer chez lui, et moi, j'ai décidé d'attendre le facteur qui allait venir vider la boîte. C'était ma dernière chance de récupérer ma lettre et d'éviter le drame qui se préparait. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Tu vas prendre froid? Je vous attendais, monsieur. Je voudrais récupérer ma lettre, s'il vous plaît, monsieur. Mais tu sais que ça ne se fait pas de reprendre une lettre qu'on a postée. C'est cette lettre-là, monsieur. La rose. C'est strictement interdit par le règlement postal. Le courrier, c'est sacré, mon gars. Sais-tu qu'à l'époque de l'aéropostale... Oui, je sais. Il y a des pilotes qui sont morts. Mais, monsieur, c'est que... je crois que je l'ai pas bien collée, ma lettre. Voyons voir. Pas de problème, elle est cachetée correctement. Je suis pas sûre d'avoir mis assez de timbre. Ça va, mon gars, elle est parfaitement timbrée. Vous allez me la rendre, ma lettre, oui ou non? Hein, c'est comme ça? Eh bien, la prochaine fois, mon petit gars, tu réfléchiras avant de la poster, ta lettre. Ah, enfin te voilà. Mais tu es tout crotté. Bon, ton père t'attend. Il n'est pas content du tout. Il voudrait te parler d'une certaine lettre. Ma lettre? Mais comment papa était déjà au courant? 10 milliards de noms de noms. Tu crois que ça fait plaisir de recevoir du courrier pareil? 3 en français, 0 en maths. Mais c'est mon bulletin! Oui, c'est pas une lettre du Père Noël. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme excuse cette fois? Bof, il y a sur Terre des choses tellement plus graves qu'un bulletin scolaire. C'est vrai qu'il y a des choses plus graves qu'un bulletin scolaire. Le destin était en marche. Rien ne pouvait empêcher ce maudit facteur de distribuer cette affreuse lettre. Cette nuit-là, j'ai fait un horrible cauchemar. c'est l'heure de l'école. Oh, l'heure de... Oh, la lettre, Jen. Oh là là. Maman, je me sens pas bien. Je suis trop malade pour aller à l'école. Quelle idée, aussi traîner comme ça sous la pluie. C'est peut-être pas prudent de l'envoyer à l'école. Sors, Marie-Rose, je m'occuperai du gamin. Après tout, il faut bien que ton vieux papa serve encore à quelque chose. Mais tu n'as rien mangé.
tu vas finir par tomber vraiment malade. Je suis malade, je guérirai plus jamais. Ma vie est fichue. Baliverne, allons. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai écrit une lettre à Chen, Pépé. Aïe, 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 ça c'est une erreur. Je te l'avais bien dit, une sérieuse erreur. Tiens, enfin, rien n'est jamais perdu, gamin. Et puis moi, des femmes, j'en ai connu qu'une dans ma vie. Peut-être qu'elles ne réagissent pas toutes comme ma Germaine. Elles sont tellement imprévisibles. Il faut toujours garder espoir. Pourquoi tu rigoles, Pépé? Parce que je crois que tu as une visite. Chen! Oh non, je veux pas la voir. Dis-lui que je suis pas là, que je suis contagieux ou que je suis mort ou dis n'importe quoi. Compte sur moi, gamin. Cédric t'attend. Il sera très content de te voir. Bonjour Cédric, tu vas mieux? Je t'ai apporté les devoirs à faire. Merci, Chen, c'est gentil, merci. Je voudrais te te dire... Oui? Je viens m'excuser pour m'être fâchée contre toi. Ah non, c'est moi, j'aurais pas dû... Enfin, je voulais... Enfin, il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Non, rien. Christian a été interrogé en maths. Oh, pas de bol. Au fait, tu sais, j'ai reçu une lettre. Une lettre? Oui, une drôle de lettre d'un amoureux inconnu, pas signée. Pas signée? J'ai oublié... Enfin... Elle était pas signée, vraiment? Bien, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé d'adresse. Ça fait tout de même plaisir de recevoir des lettres gentilles comme celle-là. Elle m'a embrassée. Heureusement que j'avais oublié de signer ma lettre. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé si je l'avais signée. Hé, elle l'a quand même trouvée gentille, ma lettre. Peut-être que j'aurais dû la signer. La vie est vraiment compliquée quand on a 8 ans. Et qu'on est amoureux. Bonjour Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mince de mince, tu aurais dû voir ça, Cédric. Un film d'action super, je te dis. Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre. Et ben la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serrait contre lui. On voyait qu'elle avait les pétoches. Oh, je te le dis, hein, les filles, elles aiment être surprises. Elles aiment avoir un peu peur, même. Ouais. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi, d'abord? N'empêche qu'elle a embrassé le type. Ah ouais? Comme je te le dis. Même que la fille a dit qu'après une aventure pareille, il n'était plus question pour eux de se quitter, qu'ils étaient unis pour la vie.
qu'est-ce que t'as? Tu rêves? Surprendre Chen, l'idée m'avait paru super. C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle, de la conquérir définitivement. Oh! Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements. Bonjour Chen. Tu m'as fait peur, tu sais. Rien à craindre, je maîtrise la technique. Ça te dirait de faire un petit tour avec moi? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc. Justement, c'est sur mon chemin. Allez, monte et tiens-moi bien fort. C'était génial. Comme dans le film, Chen me serrait très fort. On était lancés à fond. Le frisson assuré pour elle, avec la bise pour moi en finale. Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Oh, bonjour, Christian. Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu? T'as mangé du cheval de course ou quoi? Mais mince de mince, Cédric. Je t'avais bien dit, les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur. Seulement... Cédric! Laisse Christian tranquille! Pépé? Hé, Pépé! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il a? Il est encore en pleine déprime. Depuis ce matin, il n'a pas desserré les dents. Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café, et il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave. Tu as pensé à appeler le médecin? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache. Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir? Pas faim, Et au cinéma? pas envie. Bon, eh ben, on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé. Tout, à moins que... Cédric, tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien. Qu'est-ce que je lui achète? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis. Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti? Le voilà. Tu as le cadeau? Quel cadeau? Mais enfin, Cédric, papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah, j'en ai plus. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein? Il fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi. Chinoise! C'est pareil. Non, c'est pas pareil! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau. Et d'abord, t'as dit que tu Enfin, voulais allons. rien! C'est toi qui l'as dit! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas. On voulait que papa retrouve un peu de sa vitalité, non? Eh bien, c'est gagné.
tout est redevenu comme avant. Laissons-les, veux-tu? Filou! Même pas vrai. Et comment t'appelles ça, hein? Des trousseurs de vieillards! D'abord, j'ai pas pu faire autrement. Je me suis disputé avec Chen. M'étonne pas! Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil. Seulement voilà, impossible de t'arracher un mot. Pas prêt de conseiller un escroc! Ah, tu vois, n'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi. Faire comme moi! Et tu dis que ça fait 1 heure qu'il est comme ça? Ouais, tu devrais y aller. T'es son meilleur copain après tout. Bon, Allez. mince de mince alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ta dispute avec Chen? M'en fiche de la dispute. M'en fiche de Chen. Bon ça, c'est à cause de la baffe donnée par Caprice? M'en fiche de Caprice. Attention, hein, on parle pas comme ça de Caprice! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau, abruti? Et tout ça par la faute de qui, hein? Ouais, gamin, je vois bien où tu voulais en venir. Moi aussi, avant mon mariage, une fois, je me suis sérieusement disputé avec Germaine. À cause d'une histoire de skateboard? Non, mais c'était une bêtise quand même. Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle. Alors, je suis allé rôder sur le pont, au-dessus des aiguillages du chemin de fer. Tu sais, là où les locomotives manœuvrent. T'avais tout de même pas l'intention de... Eh, ça va pas la tête, non? Non, tu sais ce que ça pèse, ces machines, gamin? Non, j'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi. Un copain qui manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la ville, désespéré, prêt à tout, à quitter le pays, ou même pire encore. Ah, pareil! Ah, j'ai fait comme toi, Pépé! Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur! Non! Mais écoute, c'est très important. Cédric est blessé. Il est encore tombé avec son skate? Non, c'est bien plus grave. Il est blessé. Moralement, Cédric est un type fini au bout du rouleau. La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire. Alors, tu joues? Quels égoïstes, les garçons, ils font rien qu'à penser à leur petite histoire. Allez, rentre chez toi. Tu peux descendre, il est parti. Pas envie. Et si tu veux, on va aller jouer avec mes copines. M'en fiche de tes copines. Oh, et puis zut! Écoute, Chen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non! Non, bien sûr, Chen, ça te dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi. Ouais, je comprends. Là, j'ai été génial, Pépé. Au cinéma, on passait La Princesse de Jade et Chen avait très envie de voir ce dessin animé. Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr. Bravo. Il manque pas d'un certain toupet, gamin. Un bonbon, Cédric? Bah alors, à t'en croire, gamin, j'ai pas regretté l'argent de mon cadeau. Quelle journée! Je m'étais disputée avec Chen, l'amour de ma vie, avec mon Pépé. Eh ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite perle d'Orient. À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal. À condition de savoir se réconcilier, évidemment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans?
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Au fait, gamin, comment ça va avec ta petite chinoise? Hein? Ça va. Ça va bien, même. Pourquoi tu me demandes ça, Pépé? Oh, comme ça, pour rien. Je sais vraiment pas comment il fait pour deviner les choses, mon Pépé. À ce point-là, c'est dingue. Entre Chen et moi, c'est vrai, c'est du solide, y a pas à dire. N'empêche, depuis quelque temps, je pensais que ce serait encore mieux en le disant. Enfin bref, il me semblait que le temps était venu de me déclarer. Me restait à trouver le moment propice. Sans blague, tu lui as toujours rien dit? Bon, mince de mince alors. Parce que tu crois qu'on improvise un truc comme ça, patate? Une déclaration, ça se prépare. C'est parce que t'es pas prêt? Mais si, je suis prêt, Andouille, mais j'attends le moment propice. L'occasion d'être seule avec elle, tranquille. Au fait, Chen, je viens de la rencontrer. Elle se baladait toute seule dans les allées du parc. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Fallait me demander. Jen! Oh, bonjour Cédric. Je suis bien contente de te voir, Jen. Moi aussi, Cédric. Voilà, dis... Je pourrais te dire quelque chose? Bien sûr, je t'écoute. Eh bien voilà, Chen! Oh, tu veux t'occuper un instant de mon petit frère? Je dois absolument aller faire pipi. Oui, bien sûr. Merci. C'est le petit frère de Valérie. Non, sans blague. Il est mignon, hein? Dis-lui quelque chose. Qui ça? Moi? Je lui dis quoi? Je ne sais pas, moi. N'importe quoi. Regarde, il te sourit. Il est drôle, tu ne trouves pas? La 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 la. Guili guili. Écoute, Chen. Chen! J'ai besoin de toi parce que figure-toi... Pas possible. Excuse-moi, Cédric, mais je dois accompagner Sophie auprès d'Arline. Il s'agit de petits secrets entre filles. Sois gentil, attends-moi là. Si Valérie ne retrouvait pas son petit frère à son retour, elle pourrait s'affoler. Je reviens tout de suite. La la la. Oups! Aïe! Ça va pas, non? Ouais, bon, allez, dodo, hein. T'es pas le frère de Valérie pour rien, toi. Ni d'idiot, Nicolas. La honte s'il me voit en train de pouponner. Bonjour, Nicolas. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour un concours. Je suis à la recherche de photos amusantes à faire. C'est intéressant. Justement, si tu veux faire une photo amusante, il y a le bébé de... Cédric, il était là il y a 5 minutes, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé de grave. Cédric! C'est pour vrai. Cédric, j'étais inquiète. J'étais là. Super. Bouge pas, Cédric. Cédric, pourquoi tu as fait ça? Me voilà. Valérie, ça va mieux? Oui, encore merci, Chen.
Ah, Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Je fais des photos. Fait pour un concours. Ah, super marrant. Mais dis donc, faut avoir vraiment envie de gagner pour faire un truc pareil. Il est joli, hein? Oh oui, et il est très gentil. Et il est facile, tu peux pas imaginer. Il paraît que j'étais tout comme lui à son âge. Ça sent rude, Bobole. Oh, dis donc, il serait temps de le changer. Tu crois? Je ne sais pas. Eh ben moi si, je sens que c'est drôlement urgent. Ah oui, t'as raison. À plus tard, Chen. Ras-le-bol des bébés. Évidemment, plus tard, Chen et moi, on aura des enfants, c'est sûr. Mais en attendant, il faudrait au moins que je puisse faire ma déclaration à Chen. Enfin, je pensais que le terrain était libre, le moment propice venu. C'était compter sans les autres, tous les autres. Assieds-toi là et écoute-moi bien. J'ai quelque chose à te dire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Chen, au fait, est-ce que tu sais pour Adeline? Eh bien... Tu te rends compte? Allez, au revoir, Chen. Au revoir. Oui, tu voulais me dire quelque chose, je crois. Vas-y, je t'écoute. Ma déclaration, ça faisait longtemps que je l'avais préparée. Que j'avais choisi les mots qui devaient aller droit au cœur de Chen. C'est si beau ce que tu viens de me dire, Cédric. Seulement voilà, dans la vie, les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Eh bien voilà, tu ne t'énerves pas, Chen. Ces choses-là, tu vois, c'est pas facile à dire. J'ai tellement attendu d'être seule avec toi, et maintenant que c'est arrivé, je sais plus très bien par où commencer. C'est si grave que ça? Non, enfin si, quand même un peu. Alors, t'en es où, Cédric? Il est parti. Oui, mais dis-moi, Cédric, pourquoi il t'en veut autant? Cette sale bête n'a jamais pu me supporter. Tu ne devais pas me dire quelque chose? Si, tiens, viens sur le banc. Là, au moins, il n'y aura personne pour nous déranger. Mais avant tout, il faut me promettre de ne pas rire de moi. Promis. Bien, viens t'asseoir près de moi. Oh. Saleté devant. Oh. Désolé. Marre. J'en avais plus que marre de tous ces casse-pieds qui trouvaient toujours moyen d'être là quand il fallait pas. Tu sais, gamin, à moins d'emmener ta petite chinoise dans une île déserte ou au sommet d'une montagne, il y a guère de solution. Sans le savoir, mon pépé m'avait donné une idée géniale. Une idée qui imposait quelques sacrifices, bien sûr. Mais le jeu en valait la chandelle. C'est très gentil de m'inviter à la fête foraine. Et surtout après ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était plus fort que moi. Tu faisais une si drôle de tête. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Oh, pas du tout. Au fait, tu voulais me dire quelque chose hier? Oui. Ouais, tout à l'heure. Bien sûr que je voulais parler avec Chen. Mais pour cela, j'attendais le moment où nous serions vraiment seuls, avec le ciel pour unique témoin. Et c'était pour dans pas longtemps. Ouais! Oups! Oh, ça monte vite! C'est rigolo! Et puis ça redescend! On dirait des grosses vagues! Mais c'est vrai, il ne faut pas que je t'empêche de me parler. Oh, Cédric? Cédric! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout vert!
Je ne sais pas ce qu'a Cédric. Il n'a pas desserré les dents depuis que nous sommes montés dans le manège. Oh, je crois bien que maintenant, il va plus tarder à le faire. Malade. Est-ce que j'ai pu être malade? Ça doit pas être drôle tous les jours d'être martien. Parce que les soucoupes, ça vous secoue, hein. Bref, mon coup de génie avait échoué. Et tout ça parce que j'avais pas le pied martien. J'étais drôlement déprimée. Seulement, c'était compté sans chaîne. Ah, ma petite perle d'Orient. Téléphone pour toi, Cédric. C'est Chen qui demande de tes nouvelles. Oui, je vais mieux. Beaucoup mieux même maintenant. J'espère que tu seras vite remis sur pied, Cédric, et que nous pourrons nous revoir bientôt. Je sentais bien que Chen n'attendait qu'une chose, que je lui dise que je l'aimais. Et moi, j'aurais tant voulu lui dire. Seulement voilà. Ouais. C'est sa petite chinoise. Oui. Oui, voilà. Au revoir. Quand je pense qu'on dit que les amoureux sont seuls au monde... Enfin, l'essentiel est de savoir que Chen m'aime. Et là, pour ça, il n'y a pas de doute. Quand elle dit qu'elle a hâte de me revoir, c'est pas une preuve d'amour, ça. En attendant, c'est pas facile de faire une déclaration d'amour quand on a 8 ans.